n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mon média comme écho, oh mon Dieu. Mon média, oh Zouzou, Aswako. Ya itoso, aluri bemio, Marie Bojanio. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais. La rencontre entre le président du COJEP, Charles Blé Goudé, et le président de CPE, Guillaume Soro, le samedi 24 novembre dernier à La Haye, continue d'alimenter le débat politique en Côte d'Ivoire. Pourtant, lors de ses dernières apparitions, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo avait bien défini ses priorités. Quand je suis sorti de prison, j'ai été très clair. Peut-être que quand je parle, les gens ne m'écoutent pas assez. J'ai dit que je voulais rencontrer tout le monde, tous les acteurs de la Côte d'Ivoire, dont la parole peut impacter la vie de mon pays, ceux qui portent un projet pour la Côte d'Ivoire, tous les acteurs majeurs de la Côte d'Ivoire à niveau politique, je vais les rencontrer. Je vais les rencontrer pour échanger avec eux. Je vais les rencontrer pour leur dire qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire une catastrophe. Écoutez, c'est apprendre 2 fois. Tout le monde parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Tout le monde parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Moi, je ne suis pas celui qui dit une chose et fait son contraire. Quand on ne veut pas, on dit non. On ne joue pas avec le peuple. Il faut arrêter ça. Avec qui on se réconcilie? On ne se réconcilie pas avec ses partisans. On se réconcilie avec celui avec qui on était en démêlé. M. Charles Blé Goudé dit donc ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. Ainsi, depuis sa mise en liberté sous condition à La Haye, il reçoit effectivement des personnalités de différents bords politiques avec qui il ne partage pas forcément sa vision sociétale. En recevant l'ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, belligérant de la crise allant de 2002 à 2011, donc acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé reste fidèle et constant dans sa logique d'impacter la classe politique en vue de rassembler les Ivoiriens de nouveau et dont le premier exercice serait de réussir une élection apaisée en 2020. Je demande aux Ivoiriens de faire en sorte d'écouter tous les leaders politiques. Je demande aux Ivoiriens de faire en sorte que les élections qui arrivent ne soient pas accompagnées de violence. Dans l'esprit, dans l'attitude, favoriser la paix lors des élections. Et cette préoccupation était bien au centre de sa rencontre avec M. Guillaume Soro. Les 2 leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives en vue de vider tout le passif de la récente crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et de créer les conditions idoines pour une stabilité et une paix sociale durable. Le COJEP invite les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à s'employer à la tâche difficile mais utile de la recherche de la paix et du rassemblement. Quand on est un leader, il y a certaines choses qu'on doit assumer. Il y a un mal. Extirper la violence de la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous devons nous atteler à atteindre cet objectif-là. Oui, j'ai peur. J'ai peur pour mon pays parce qu'au lieu de la confrontation des idées, on assiste malheureusement à tout moment à la confrontation physique. La réconciliation est un échec. Il faut maintenant arrêter seulement de critiquer et puis agir pour changer les choses dans le bon sens. Il va falloir que les acteurs politiques, la classe politique prennent toute la mesure de ses responsabilités pour ne pas conduire la Côte d'Ivoire dans une aventure sans issue, pire que celle que nous avons connue en 2010. Mambo Abbé, vice-président chargé du marketing politique, directeur de la communication du COJEP.